Bonjour à tous, c'est Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. On va faire la review de l'épisode 10 de Dragon Ball Daima. Alors a priori il y aurait dans les 24 épisodes, hein, si on se réfère à la célébration d'Ebe Legend qui durait 24 semaines du coup. Donc là on est a priori presque à la moitié ou à la moitié si jamais il y a une erreur, mais en tout cas on n'est pas loin de la moitié. Et là le rythme est vraiment cool. Alors je vais commencer avec ça, le rythme est vraiment bien, là l'épisode il se passe quand même pas mal de choses, quelques péripéties, bon un petit peu artificielles, je vais y revenir, et du lore, le combat de Majin Buu derrière, alors, on va en reparler aussi, qui est en fond, voilà il se passe, on voit différents points de vue, c'est assez intéressant, et du coup le rythme est vraiment bon. Et là, dès le teaser de fin, on voit prochain épisode, Vegeta qui va affronter le Tamagami numéro 2. Donc vous voyez, le rythme qui n'a plus rien à voir avec le début. Le début, c'était vraiment... Alors, le tout début était sympa, mais après, ça a été vraiment lent pendant 4-5 épisodes. Et là, c'est vraiment beaucoup mieux. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Et donc, on va un peu parler de ce qui se passe dans l'épisode 10. Alors, déjà, on va parler tout de suite de Majin Buu. L'énorme fraude, les gars. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je dis ça juste parce qu'en fait, le perso, bah, il est un peu nul. En fait, donc il arrive, alors direct dès le début de l'épisode, hein, je m'y attendais pas, dès le début de l'épisode, il arrive avec Harimitsu, bim, je confronte le Tamagami numéro 1 qui a un petit peu de flow. Bon, c'est un bien grand mot parce qu'il a quand même une apparence assez robotique et tout, mais la voix est bien, il a une petite prestance, tu vois, il est pas là pour plaisanter, tu vois, le 3 qui était un peu plus rigolo quand même, dans ses interactions, là l'autre il plaisante pas, tu vois, il est là, bon, il est stoïque, il a un petit flow. Et on a un combat qui s'engage et qui va avancer pendant tout l'épisode, par-ci par-là. Mais on en parle tout de suite. En gros, Majin Buu se fait laver. Enfin, se fait laver, c'est un bien grand mot, mais en fait, il arrive à rien faire. C'est-à-dire qu'il a essayé d'attaquer, il envoie des Kikoa, il essaie de donner des coups, mais ça ne marche pas, ça ne blesse pas le Tamagami, ça ne l'atteint pas. Et du coup, Majin Buu, elle lui dit à la fin d'ailleurs, oui, t'es viré, dégage, tu dégages. Donc Majin Buu qui finalement est un perso très gaguesque. Et en même temps, j'ai envie de dire, mais vous avez vu la gueule qu'il avait? Le perso, il dégage pas grand-chose, hein, forcément. On était là, bon, ouais, d'ailleurs, on nous a bien bait, parce que tu sais, le plan de fin d'épisode d'avant, il est en mode très sérieux, ah, vas-y, j'y vais, je vais l'éclater, machin. Et en fait, le mec, il arrive, il se fait défoncer. Donc, en tout cas, il arrive à rien faire. Donc du coup, bon bah oui, bah, il ressemble à rien. Donc ça allait être compliqué. La seule manière de le rendre un peu charismatique, ça aurait été qu'il arrive et qu'il défonce le Tamagami numéro 1. Mais le problème, c'est que si on faisait ça, c'est chaud parce qu'après en termes de péripéties, dès l'épisode 10, si un des gros boss soit dit, enfin en tout cas vendu comme ça pour l'instant, se fait battre, bon tu te dis ouais c'est chaud. On a côté c'est pas plus mal, donc en gros Harimitsu va devoir revoir ses plans, elle va devoir essayer d'en créer un autre. On sait que l'autre elle avait encore une graine ou je sais pas quoi, elle va essayer d'en faire un autre j'imagine, ça va peut-être aussi foirer. Et je pense que l'ennemi final de Daima finalement ce sera le Majin qui sera réussi. Parce que là ce qu'on nous dit, ce qu'on nous raconte dans cet épisode, c'est que Majin Buu est pas assez fort, et Harimitsu va devoir changer de méthode, changer de manière de faire, hein, au niveau de la préparation avec Marba du coup, et forcément elle va réessayer d'une manière différente. Alors, pendant qu'on en parlait sur le stream, certains disaient peut-être que à un moment donné ils vont faire le Majin avec à la base, comme base, non pas une graine de Saibaman, mais le fameux troisième œil, qui est dans la ceinture d'Abyss là. Alors on sait que ce truc c'est une espèce de... Alors c'est pas trop c'est quoi, mais c'est censé power-up. Bon, en tout cas, Goma le cherchait, donc ça a l'air assez important. Et peut-être que le Majin qui va être vraiment réussi sera fait à la base, enfin avec comme base ce truc-là. Et du coup, t'auras vraiment une dinguerie, et là vraiment t'auras un adversaire à la hauteur. Parce que là, Majin Buu, il se fait, enfin encore une fois, il se fait pas vraiment taper. L'autre, il esquive juste et voilà. Mais en gros, il est vraiment nul, hein, globalement. Enfin, il est nul. Façon de parler, il est pas non plus très faible. Il doit avoir un minimum de niveau. Certes, mais en tout cas, il n'est pas du tout à la hauteur. Et puis, du coup, il se bat. Alors, sa manière de se battre était un peu marrante parce qu'il fait des espèces de pauses. Bon, ça rappelle un peu Boupure, tu sais quoi. Il faisait un peu le con. Et en vrai, il y avait des passages plutôt sympas dans le combat, hein, avec les Kikoa et tout. Mais pour autant, il est trop faible. Et du coup, il dégage. Alors après, ce qui va déjà disparaître en mode, tu sais, elle va le remettre dans la marmite. Je sais pas. En vrai, je pense pas parce que le perso, il a un seiyuu machin. Ils ont même communiqué sur le seiyuu. C'est pour que le perso vire en un épisode. Ouais, je sais pas, bon après, possible, hein, mais peut-être qu'il va rester là, en mode un peu sbire, même s'il est pas très fort. Ou alors non, ils vont le remettre dans la marmite, je sais pas. Bah, en vrai, il y a un monde où ils vont le récupérer comme partie du prochain Majin, parce que je pense pas qu'elle ait plusieurs échantillons de Majin Buu. Qu'elle a déjà mis dans celui-ci, donc
En tout cas, il n'est pas à la hauteur, et puis ça nous montre aussi que le Tamagami numéro 1 est vraiment quand même puissant, même si on ne connaît pas la puissance de Majin-Ku. Mais de toute façon, on estime logiquement que le Tamagami numéro 1 est plus fort que le troisième que Goku a battu, sinon ça n'a pas trop de sens, quoi. Ça veut dire que, d'ores et déjà, on sait que Goku va tous les laver. Bon, on n'espère pas. D'ailleurs, donc dans le teasing de fin, on voit Vegeta qui va affronter le Tamagami numéro 2. On espère que le combat va être plus difficile et que peut-être qu'ils vont devoir s'allier pour le battre. Parce qu'encore une fois, il faut qu'il y ait une progression. Il faut qu'on nous montre que le deuxième est plus fort que le troisième. Et que le premier soit plus fort que le deuxième, pour qu'il y ait une progression, et qu'en tant que spectateur, on puisse se dire « Ah putain, là, si Goku et Vegeta doivent s'allier, qu'est-ce que ça va être pour le premier ?» Tu vois, enfin, c'est ce que je veux dire. Sinon, en termes de scénario, c'est pas très logique si on progresse pas au niveau des adversaires. Alors, avant d'en venir à une partie qui était vachement intéressante, le fameux lore, quand ils arrivent dans le deuxième royaume et qu'ils vont sur l'ancienne planète, entre guillemets, des Namek, on va parler vite fait des pseudo-péripéties du début de l'épisode, qui sont vraiment là pour faire gagner du temps, mais qui font, enfin pas peine à voir, mais qui sont pas crédibles. Première scène, rapidement, où ils sont attaqués par les vaisseaux. Goku, il sort une fois que le vaisseau est pété. Tu pouvais pas sortir direct, en fait. Ils sont attaqués, au lieu de sortir direct et d'exploser, ce qu'il va faire juste après, hein, pour pas que ton vaisseau soit pété, ils attendent de se faire tirer le vaisseau, que Glorio essaye de tirer, voilà, et ça donne rien, et Goku sort une fois que le vaisseau est pété. Enfin, vraiment, ça, c'est faire des péripéties pour faire des péripéties, mais c'est... Non, enfin, tu vois, c'est même pas crédible. Pourquoi il est pas sorti direct, en fait? Pourquoi ils attendent? Bon, alors en soi, ça n'a pas trop d'impact, puisqu'après, bon, finalement, Vegeta et les autres viennent, mais justement, finalement, tout ça pour ça, en fait. C'est-à-dire que dans l'épisode d'avant, t'as Vegeta et tout qui arrivent, leur vaisseau est volé. Alors déjà, le coup du vaisseau qui est volé, qui est perdu, qui est cassé, on nous l'a fait combien de fois dans la série? 5-6 fois? Ça commence à faire beaucoup. Mais bon, bref, ils se font voler. Donc après, Goku lui dit « Ah bah, on n'a pas de place. Salut les gars, barrez-vous. » Pour au final, que Vegeta et les autres retrouvent le vaisseau 5 minutes après. Et là, au final, ils viennent. Et c'est du coup, maintenant, c'est Goku qui a perdu son vaisseau. Et enfin, tout ça pour ça. Genre, il y avait vraiment besoin de faire autant de gymnastique à ce niveau-là. Aucun intérêt. En vrai, dans l'absolu, aucun intérêt. Bon, c'est pas grave, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Surtout, encore une fois, que Goku, là, quand ils se font attaquer, il serait sorti direct, c'était fini. Mais non, le mec attend que le vaisseau soit pété pour sortir. Bon, c'est vraiment histoire de quoi. Mais le pire, c'est pas tant ça, c'est la scène d'après. Alors là, vraiment, ça n'a aucun sens. Et commencez pas à chercher des excuses bidons, parce que non, ça n'a aucun sens. Ils se font attaquer par une espèce de pieuvre, là, alors, pas de problème, ok, pourquoi pas, d'accord. Et du coup, bah... La première scène, ok, leur vaisseau se fait attaquer, Pansy, alors déjà ils sortent tous, ils oublient la Dragon Ball, ils sont tous cons, ok. Tu vas me dire dans la précipitation, ouais d'accord, mais quand même frérot, la Dragon Ball, hein. Donc Pansy elle y pense, elle y retourne, et au lieu que Goku tabasse le monstre et que les autres aillent la chercher, Goku tout seul va la chercher, et ils sont à la limite de se faire bouffer parce que, bah il y avait presque pas le temps. Et pourquoi t'es pas parti taper le mob? C'est qu'un vieux mob. Et bah pourquoi? Bah on sait pourquoi, vous savez pourquoi? Parce que derrière... Vegeta, les autres arrivent, Goku va les voir. D'ailleurs, on sait pas pourquoi il se TP pas. Parce que dans l'épisode d'avant, il s'est TP. Là, il le fait pas. On attend qu'on lui ouvre. C'est pas logique. Pareil, il sent le ki. Dans l'épisode d'avant, il sentait pas le ki. La nuit, là, soi-disant, il devait rester éveillé alors qu'il est censé sortir le ki. Ça n'a aucun sens. Il y a quand même des trucs... bon, en fait, c'est pas grave, si vous voulez. Mais c'est quand même des erreurs. C'est des incohérences, des petites incohérences. Mais Goku sent le ki. Non, il n'y a pas de délire de « Oh, faut que je reste éveillé, sinon je vais pas sentir les gens arriver. » Mais frérot, ils ont du ki, les gens, en fait. Donc t'es censé sentir, surtout s'ils sont mal intentionnés, le fameux ki démoniaque, enfin démoniaque, en tout cas malsain. Donc voilà, la TP, il le fait au truc d'avant, là il le fait pas. Pareil, on sait pas pourquoi, bon. Et puis, donc ils arrivent, et Goku les prévient qu'il y a des espèces de pieuvres machin qui vont les attaquer, et donc ça arrive, Vegeta, bon, la vanne était un peu drôle, Vegeta lui dit « Oh, t'as peur d'un vieux monstre, tu fais pitié ». Ils sont attaqués, Vegeta se chie dessus parce que le truc est immense, et Goku lâche dans le plus grand des calmes. Et j'ai vérifié, évidemment, au niveau de la traduction et tout, j'ai écouté, c'est bien ce qu'il dit. « Nous ne sommes pas assez forts pour les battre. » Pardon? Pardon? Mais ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Donc en gros, t'es en train de me dire que la pieuvre, elle est plus forte que le Tamagami numéro 3. C'est ça que t'es en train de me dire. Et plus forte que le 2 aussi, parce que visiblement le 2, ils y vont quand même. Goku lâche. À ce moment, tout de suite maintenant, sous-entendu, je pense, dans la forme d'enfant, on n'est pas capable de les battre. Des putains de pieuvres. Juste des monstres, en fait. Juste... alors qu'il vient de taper le Tamagami numéro 3. Je rappelle, les Tamagami, vendus par tous ceux qui les connaissent, comme étant impossibles à abattre. Genre, tout le monde se chie dessus hein, quand on dit leur nom. Et là, une pieuvre, bah non, c'est plus fort, en fait, visiblement, que le Tamagami.
Alors, encore une fois, cherchez pas des excuses de oui, mais non, mais c'est parce qu'il est grand, mais je m'en bats les couilles. Mais le fait d'être grand n'a jamais donné de la puissance dans Dragon Ball. C'est zéro, ça. C'est zéro. C'est juste une question de force de combat, c'est tout, point. Il n'y a pas de question de taille. Ça n'a aucun rapport. Donc non, c'est n'importe quoi d'avoir dit ça. Alors ça, encore une fois, hein, ça ne va rien changer au scénario et on va même plus en parler de ces trucs-là, hein, de ces monstres. Mais que Goku lâche, on n'est pas assez fort pour les battre, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu viens de taper le Tamagami numéro 3. Et là, t'es en train de me dire qu'une pieuvre, non, c'est trop. Ça n'a aucun sens. Si vous voulez, cette péripétie, elle aurait pu marcher au début de l'aventure, mais pas là. Une fois que Goku a déjà battu un des gros boss. Ça n'a aucun sens. Bref, après, donc, ils arrivent sur place. Du coup, ça fait plaisir, on change un peu d'environnement. Là, c'est plutôt couleur vert, etc. Et ils vont sur l'ancienne planète des Namek. Et évidemment, ça ressemble, hein, et c'est là qu'on va avoir un passage de lore vachement intéressant. Avec, alors je sais plus comment il s'appelle le verso, c'est quoi? C'est Raimus, un truc comme ça? Il me semble que c'est ça, mais en gros, à l'origine de tout, il y avait alors je crois il dit Super Magine, donc en gros, voilà, à l'origine, t'avais ce Super Magine. En gros, le royaume des démons existait déjà avant les univers et tout. Il y avait ce Super Magine qui a créé donc des univers, on dit pas combien, mais évidemment, on va reparler après du lien avec DBS. Mais voilà, création des univers, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a sélectionné donc les fameux Glind, dont Kaioshin, enfin voilà, Shin, et on voit aussi Gowasu, les autres là qu'on a déjà vu dans DBS. Il les a sélectionnés pour qu'ils veillent sur les différents univers, etc. Donc on nous explique un peu comment Shin est devenu un Kaioshin, donc enfin plutôt Naale est devenu un Kaioshin, bon, on s'en fout. Et ça c'est intéressant parce que du coup on savait pas, tu vois, on se disait mais attendez, Shin il vient du royaume des démons, mais comment c'est devenu un Kaioshin? Et bien ça s'est passé comme ça. Et donc le fameux, alors je sais plus c'est Raimus, je sais plus, j'ai la flemme de vérifier, mais ah oui, il a un chara design qui ressemble beaucoup à Zeno. Alors c'est pas très clair au niveau de ce qu'il dit parce que Shin nous dit que il dit même maintenant c'est lui la plus grande instance de l'univers. Mais comment ça, l'univers? Les univers, parce que l'univers, s'il entend l'univers 7, bah non, on sait bien que, enfin a priori non, ou alors c'est que DBS et Daima c'est pas dans la même timeline, enfin timeline, en tout cas dans le même scénario quoi. Ou alors il disait l'univers au sens large, et là dans ce cas-là ça marche, parce qu'en fait Zeno c'est simplement, a priori, le descendant, ou d'une manière ou d'une autre, de ce fameux personnage, parce qu'il lui ressemble énormément, hein, donc c'est pas fait par hasard, hein, a priori, non. Donc Zeno serait certainement le descendant, et on sait que dans DBS, Shin ne connaît pas Zeno. Mais ça reste cohérent, puisqu'il connaît pas Zeno, mais il connaissait que donc celui-là qui était là avant en place, et après il a été remplacé, ça on sait pas, on pourrait nous l'expliquer plus tard, mais... Donc ça reste cohérent avec DBS, on voit aussi des chara design de DBS comme Gowasu, hein, je l'ai dit, hein, donc... Après, est-ce qu'il faut en conclure que Daima est bien canon, DBS est bien canon dans le même... Voilà, dans le même scénario? Probablement, mais personnellement je m'en fous. Alors je sais qu'il y a plein qui font de débat là-dessus. Moi, je m'en tape. Honnêtement, ça m'est égal que ce soit canon entre eux ou non. Ce que je veux, c'est que Daima soit une bonne série. Une bonne histoire, c'est tout ce qui m'intéresse. Après, que ce soit canon ou pas vraiment avec DBS, j'ai envie de dire peu importe. Honnêtement, même si là, oui, vu ce qu'on nous montre, je pense que la volonté, c'est que ça soit le cas. Mais on verra bien, in fine. Il faudrait que Kibito et Shin refusionnent, etc. Bon, enfin, honnêtement, moi, je m'en fous. Ce qui compte, c'est que Daima soit une bonne série, pas que ce soit forcément canon. En soi, c'est pas très important. Alors, il est temps, pour conclure quasiment, hein, mais de parler du meilleur personnage de Dragon Ball Daima. Oui. De qui s'agit-il? Ibis, les gars. Oui, Ibis, mais quel goat! Ce personnage, je l'adore. Franchement, depuis qu'il est arrivé, tu sais, avec son air nonchalant, plus on le voit, plus il est drôle. Et là, pour le coup, les vannes, elles marchent très bien. Alors oui, bon, je vais pas reparler du fait que Goku se trompe encore dans le nom de Glorio, dans son prénom. Vas-y, en fait, ils vont aller jusqu'à la fin avec cette vanne. Bon, bref, on s'en fout. Par contre, Ibis, là, pour le coup, très drôle. L'interaction avec Vegeta, mais j'étais plié. En gros, t'as Bulma qui est en mode « Oh là là, j'ai rajeuni, voilà, ma peau, elle est trop bien et tout. » Et Ibis qui sort d'un coup comme ça. Hein. Tu veux pas qu'on sorte ensemble? Enfin, que tu veux pas devenir ma compagne et tout? Donc évidemment, Vegeta pète un peu, il fait « Bah, on est mariés, qu'est-ce que tu... machin? On est mariés, t'es fou ?» Et l'autre, il dit « Bah, c'est pas grave, ça me dérange pas. » Bah oui, bah après tout, ça me dérange pas. Donc Vegeta qui rage encore plus. Bon, c'est extrêmement drôle. Et derrière... T'as Bulma qui dit oui, mais si tu veux, Vegeta, il y a que toi qui retrouve ton apparence normale, et puis moi je reste comme ça, je suis contente. Et Vegeta qui s'énerve, qui dit non, 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 c'est mort, on redevient tous les deux adultes. Et là, t'as Ibis qui lâche. Ah, je vois, c'est parce que t'aimes les gros seins.
Voilà, mais en plus, c'est dans le plus grand des calmes, quoi. Et là, Vegeta qui devient tout rouge, Piccolo qui dit il a vu juste. Voilà, scène très très drôle là pour le coup. Voilà, donc vraiment, quel go de ce perso. En plus, vu qu'il a le troisième œil dans sa ceinture, là, on sait pas ce que ça va donner, mais franchement, personnage qui est très très drôle, très très cool. Toujours des bonnes interactions avec lui. Franchement, ça fait plaisir. Bon, et puis on termine l'épisode avec Neva. Alors lui, je pensais pas qu'on allait forcément le revoir parce que il était un peu en mode osé, vas-y, j'écoute, mais je m'en bats les couilles. Et donc Neva, le Namek, qui arrive à la toute fin de l'épisode vers le vaisseau, il s'apprêtait à repartir, et il arrive. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire avec ce personnage, parce que je le vois mal devenir un méchant, enfin genre être un méchant ou je sais pas quoi. Vu le comportement du perso, enfin tu sais, il est en mode bas les couilles, hein, genre je le vois pas voilà venir en opposition à nos héros. Le prochain épisode, apparemment, il s'appelle Légende. Est-ce qu'il va pas nous raconter des choses? Et peut-être pas qu'il va se retourner contre Goma, mais en tout cas qu'il va juste parce qu'il a que ça à faire, tu vois, justement, aider les héros, je sais pas. Peut-être on va apprendre des choses sur Piccolo. Enfin, faut voir, mais ça peut être intéressant. Mais je pense pas qu'il va devenir, devenir entre guillemets, voilà, vraiment poser un problème aux héros. Je le vois pas comme ça. Bon, on verra bien. Ah oui, dernier point aussi concernant les personnages où je vois pas devenir très très intéressant, enfin ou en tout cas vraiment devenir menaçant, c'est Goma et Degesu qui sont comme des cons, hein, encore une fois, qui se chient dessus et qui, pour se protéger, appellent la gendarmerie. Ça montre à quel point ils sont déconnectés de la menace, nos héros en l'occurrence, qui sont largement au-dessus de tout ça. Et pareil, eux je les vois pas revenir dans le game entre guillemets parce qu'ils sont tellement déconnectés. Genre, tout ce qu'ils ont, c'est leur gendarmerie, en fait, sous la main. Waouh, bah tu vas pas aller loin avec ça. Donc vraiment, je sais pas. Je les vois vraiment pas devenir pertinents, ces persos. Alors, c'est pas en soi grave. C'est des persos un peu plus pour le gag. Ils se sont fait prendre pour des cons dès le début. Finalement, c'est eux les plus grandes victimes de ce complot, finalement. Quelque part. Goma, il aurait rien fait. Il serait resté dans son royaume. Là, personne l'aurait fait chier. On a bien compris que c'est Arinsu, entre guillemets, la vraie méchante. Mais surtout via le programme Magine qu'on aura plus tard. Donc ouais, Goma et Degesu, est-ce que ça va être pertinent à un moment donné? Enfin, je veux dire pertinent pour eux, hein, je veux dire. Moi, j'y crois pas trop, mais affaire à suivre. Comment sait-on jamais, hein, mais on verra bien. Et donc voilà les amis pour cet épisode. En soi, un bon épisode, honnêtement, bien rythmé. Il se passe pas mal de choses. On apprend des choses intéressantes. Le combat, il est sympa, même si bon, Majin Buu se fait défoncer, mais ça nous apprend aussi des choses. Et juste, bah, en fait, pour moi, la faiblesse, c'est la partie avec l'espèce de pieuvre, hein, où Goku lâche, on n'est pas assez fort. Mais frérot, tu viens de battre un Tamagami, tout le monde dit que les Tamagami sont imprenables, que c'est impossible, machin, et une vieille pieuvre du deuxième royaume des démons, c'est trop. Ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi ils ont lâché cette phrase. Ça n'a aucun sens. Que Goku parle de difficulté à appréhender le combat parce que le truc est énorme, et encore, mais en vrai, même ça n'a pas de sens. T'arrives, tu mets une grosse patate, c'est tout, point barre. Si t'es beaucoup plus fort, ça fait effet. Mais admettons, tu vois, admettons. Mais non, il parle bien de puissance. On n'est pas assez puissant, mais ça n'a aucun sens. Donc franchement, bon épisode. Et je l'ai dit, prochain épisode, bim, on est reparti. Le combat avec le Tamagami numéro 2, ça peut être vachement intéressant. Et puis pourquoi pas avec Neva aussi au niveau des informations, etc. Développement, ça peut être cool. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut!